Le grésillement des oignons dans la poêle masquait le silence dans la pièce. Je remuais machinalement, perdu dans mes pensées, quand mon beau-fils entra dans la cuisine, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. « Je peux te poser une question personnelle ?» dit-il, sans croiser mon regard. Je souris, pensant que cela concernait l'école ou les filles. Mais quand il parla enfin, les mots qu'il choisit me coupèrent le souffle. Ce n'était pas une curiosité légère. C'était brut, douloureux et bien trop intime. Je le regardais, la spatule à la main, le cœur battant. J'aurais dû dire non, mais je ne pouvais tout simplement pas. C'était un mercredi soir, de ceux qui s'installent lentement, enveloppant la maison d'un étrange calme. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles fatiguées des arbres. À l'intérieur, je me tenais devant la cuisinière, remuant une casserole de pâtes tomate-basilic. Le cliquetis des ustensiles et le bouillonnement de la sauce donnaient à la pièce une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Depuis mon divorce, j'avais tenté de reconstruire une routine et la cuisine était devenue mon refuge. Familière, maîtrisable, contrôlée. Mais ce soir-là, alors que l'odeur de l'ail emplissait l'air, quelque chose changea. Ryan entra dans la pièce juste au moment où je tendais la main vers l'huile d'olive. Il se déplaçait avec sa discrétion habituelle, douce mais marquée. À 24 ans, mon beau-fils était devenu un homme grand, aux épaules larges, avec un calme dans l'attitude qui le faisait paraître plus âgé encore. Il ne s'était jamais immiscé dans ma douleur et je n'avais jamais remis en question ce choix. Nous cohabissions, tout simplement, dans une maison trop grande pour une seule personne, mais juste assez confortable pour deux. « Tu cuisines toujours quand tu es contrarié ?» dit-il en s'adossant nonchalamment au comptoir. Ses yeux étaient perçants, mais bienveillants, et m'observaient d'un regard qui fit ralentir mes gestes. Je ris doucement. « Sans doute, ça occupe mes mains. » Ryan acquiesça d'un air pensif et fit un pas de plus. Je remarquai un léger parfum de cèdre sur lui, discret mais présent. Il prit une fourchette dans le tiroir et goûta les pâtes avec aisance, comme s'il faisait partie de ce quotidien. Et en vérité, il en faisait partie. Avec le temps, nous avions formé un étrange partenariat domestique, réconfortant. Il sortait les poubelles, réparait ce qui devait l'être, aidait pour les courses, sans qu'on le lui demande. En retour, je cuisinais, je nettoyais et je maintenais la maison chaleureuse, pas seulement en température, mais en esprit. « Ça te manque ?» demanda-t-il après un moment. Je le regardais confuse. « Quoi donc ?»« Être marié, être désiré. » Sa voix était calme, mais ses mots tombèrent dans l'espace entre nous comme une pierre lourde. Je ne savais pas comment répondre. Cette question vivait en moi depuis des années. Hantant silencieusement mon reflet dans le miroir, ma façon de m'habiller et mon évitement des films romantiques. Le toucher me manquait. Le regard brûlant de désir me manquait. Mais j'avais enfoui tout cela sous des couches de pragmatisme et de distance polie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les voie. Je pense que tout le monde a besoin de se sentir désiré, dis-je doucement en retournant à ma sauce. Il ne répondit pas tout de suite. Quand je le regardais, il m'observait encore sans jugement, mais avec quelque chose de plus profond. Compréhension. Empathie. « Je te vois, tu sais, » dit-il. Je me figeais. « Que veux-tu dire ? » Je vois tout ce que tu donnes, tous tes efforts. Et je vois à quel point tu es seul quand tu penses que personne ne regarde. Ces mots n'étaient pas censés me troubler. Mais c'est ce qu'ils firent. Ils transpercèrent l'armure silencieuse que j'avais érigée autour de moi. J'essayais d'en rire, mais le son fut trop mince, trop forcé. « Tu dramatises, Ryan. Peut-être, » dit-il avec un léger sourire. « Mais je le pense. » Je me tournai pleinement vers lui. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi dire ça maintenant ?» Il haussa les épaules, s'approchant encore un peu. « Peut-être parce que tu es belle ce soir. Peut-être parce que je ne pouvais plus le garder pour moi. Ou peut-être parce que j'ai passé 2 ans à faire semblant de ne te voir que comme ma belle-mère, alors qu'en vérité, tu es tellement plus que ça. » Je retenais mon souffle. « Ryan, on ne peut pas avoir cette conversation. » « Pourquoi pas ? Parce que c'est déplacé. Parce que je t'ai en partie élevé. Parce que ça franchit toutes les limites. » « Je ne suis pas un garçon, » dit-il fermement. « Et tu n'es pas juste celle qui me préparait à manger. On sait tous les deux qu'on tourne autour de quelque chose depuis longtemps. » Je reculais légèrement,
cherchant de l'espace pour réfléchir. C'est mal, tu le sais. Je sais que c'est compliqué. Mais mal, je ne sais pas. Dis-moi que tu n'as rien ressenti. Dis-moi que tu n'as pas remarqué ce que ça fait quand on est seul. Je ne répondis pas tout de suite. La vérité, c'est que je l'avais ressenti. Je l'avais repoussé chaque fois que ça montait en moi, terrifiée par ce que cela signifiait. J'étais plus âgée. J'avais été brisée. J'étais censée être la raisonnable. Mais rien de tout cela n'avait empêché que je remarque le timbre grave de sa voix quand il me parlait, ou ce léger frisson quand il passait trop près dans le couloir. Ryan s'approcha encore, assez près pour que je sente la chaleur de sa peau. « Tu mérites de te sentir désiré à nouveau. »« Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, » murmurai-je, la voix tremblante. « Je n'essaie rien. Je dis juste ce que tu n'oses pas dire. » Je me détournai de lui, essayant de me concentrer sur les pâtes, leur odeur, le simple acte de cuisiner. Mais mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Tout ce que j'avais verrouillé derrière des années de prudence revenait à la surface. Je pouvais sentir sa présence derrière moi. Il ne me touchait pas, mais il était si proche que mon corps percevait chacun de ses souffles. « J'ai fait une erreur en disant tout ça, » dit-il après un long silence. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Pas après la façon dont tu m'as regardé la semaine dernière. Pas après ce moment sur le canapé quand tu osais ta tête sur mon épaule. Ça a compté. Ça, peut-être pas pour toi, mais pour moi, oui. Je me retournai lentement, cherchant sur son visage une trace de cruauté, de manipulation. Quelque chose qui rendrait tout ça plus facile à rejeter. Mais il n'y avait que de la sincérité. Brute, ouverte, sans défense. Je ne sais pas ce que je fais, dis-je. Moi non plus. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Le four sonna, signalant que le pain à l'ail était prêt. Je l'éteignis, sans ouvrir la porte. Il avança encore, hésitant avant de tendre la main vers la mienne. « Je ne te forcerai jamais, dit-il. Mais si tu veux que je m'éloigne, je le ferai. Dis-moi seulement la vérité. Est-ce que toi aussi tu as ressenti quelque chose ?» Je baissai les yeux vers nos mains, si proches, mais ne se touchant pas. Je me rappelais chaque nuit silencieuse passée à parler, chaque blague qui me faisait rire trop longtemps, chaque moment non dit qui semblait attendre de devenir réel. Et dans ce silence, je réalisais que je l'avais ressenti aussi. La cuisine était remplie du parfum riche de romarin et d'ail pendant que je remuais la sauce, essayant de calmer ma respiration. Mon esprit n'avait pas cessé de tourner depuis qu'il m'avait posé cette question. J'avais d'abord ri, nerveusement, légèrement, en espérant qu'il plaisantait. Mais la manière dont il me regardait, la façon dont sa voix tremblait et ses yeux cherchaient les miens. Ce n'était en rien une plaisanterie. Il ne l'avait pas dit comme un garçon qui fait une erreur et réfléchit. Il l'avait dit avec intention, avec vulnérabilité, avec un poids qui semblait venir d'années d'observation silencieuse et de questionnement. J'éteignis la cuisinière. La cuillère tinta contre le bord de la casserole quand je la posais, soudainement consciente à quel point même le plus petit son semblait fort dans l'air entre nous. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, sa grande silhouette projetant une ombre légère sur le comptoir. Sa posture était hésitante, les mains enfoncées dans les poches de son sweat à capuche, comme s'il voulait cacher les émotions même qu'il avait amenées jusqu'à moi. Il semblait plus âgé que d'habitude, ou peut-être étais-je simplement en train de le voir autrement, de tout voir autrement. « Tu es en colère ?» demanda-t-il. Cette question me déchira plus que la première. Est-ce que j'étais en colère ? J'aurais dû l'être. J'aurais dû lui dire d'oublier, de partir, de ne jamais en reparler. Mais à la place, je ne ressentais qu'un étrange et inconnu pincement dans la poitrine. Une lente traction, une connexion que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Pas avec lui. Pas comme ça. Mais elle était là. Je passais à côté de lui, ayant besoin d'air, d'espace. Mais il me suivit, telle une ombre silencieuse. Nous nous retrouvâmes dans le salon, la seule lumière provenant de la petite lampe dans le coin. Je m'enfonçai dans le canapé et il s'assit à côté de moi. Sans me toucher, sans parler, partageant simplement le même air. Tous deux incertains de ce que cela était, de ce que cela pouvait devenir. « Tu as toujours été gentil avec moi », dit-il doucement. « Plus que n'importe qui. Tu m'as vu quand je me sentais invisible. Et je crois que quelque part dans tout ça,
j'ai commencé à te voir autrement aussi. Je le regardais. Vraiment regardé. Le garçon que j'avais aidé à élever après le départ de son père. Le garçon qui laissait ses jouets dans chaque pièce, qui avait pleuré la première fois qu'on lui avait brisé le cœur, qui m'avait demandé comment faire un nœud de cravate. Mais ce n'était plus ce garçon. C'était un homme. Un jeune homme, oui, mais un homme quand même, qui avait grandi lentement et profondément sous le même toit que moi, développant des sentiments qu'il ne savait pas nommer jusqu'à aujourd'hui. Je tendis la main et touchai la sienne, non comme une invitation, mais comme une reconnaissance silencieuse. Ses doigts se refermèrent doucement sur les miens, presque avec hésitation. Ce n'était ni un geste passionné, ni une rébellion. C'était un cri muet du cœur, une soif d'être compris, d'être vu, d'être accueilli sans jugement. Je ne sais pas ce que c'est, murmurai-je, mais je sais que c'est réel. Il me regarda, s'approchant émotionnellement plus que physiquement. Son geste pour écarter une mèche de mes cheveux fut empreint d'une tendresse désarmante. Mais au moment où nos visages se rapprochèrent, quelque chose en moi se figea. Une vérité brutale et simple s'imposa. Ce que je cherchais, je ne pouvais le trouver dans l'oubli de mes repères. Je baissai les yeux, doucement, sans colère, sans honte, juste avec lucidité. « Je suis désolée, dis-je dans un souffle. » Il s'arrêta. Pas de frustration dans son regard, seulement une profonde compréhension. Il recula légèrement, respectueusement. « Tu n'as pas à t'excuser, dit-il. Ce soir-là, nous ne nous sommes pas embrassés. Nous avons parlé de ce vide que chacun portait, de cette proximité qui nous avait ébranlés, et surtout de cette ligne que nous avions failli franchir, mais que nous avions ensemble décidé de respecter. Ce n'était pas de la peur, c'était un choix. Le choix de ne pas confondre tendresse et fuite. Le choix de ne pas soigner une blessure par une autre. Le choix de rester fidèle à quelque chose de plus grand que notre désir, notre intégrité. Je me souvins alors de qui j'étais. Une femme qui avait traversé des tempêtes, connu des pertes, mais qui n'avait jamais cessé de croire en la beauté de l'honnêteté. En la force tranquille de ceux qui choisissent la retenue quand le monde leur crie de céder. Le lendemain matin, la lumière semblait plus pure. J'écoutais le silence non pas avec gêne, mais avec paix. Il était dans la cuisine, et quand il se retourna, nos regards se croisèrent avec une nouvelle clarté. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondis-je. » Ce fut tout. Pas de trouble, pas de regret dévorant. Juste une reconnaissance. Celle d'avoir été tentés, mais d'avoir choisi ensemble une voie plus digne. Plus tard, en me regardant dans le miroir, je vis une femme un peu plus vieille, oui, mais plus solide. Une femme qui, cette nuit-là, n'avait pas seulement évité une erreur, elle s'était retrouvée. Elle avait dit non, non pas à lui, mais à l'oubli de soi. Et en cela, elle s'était affirmée. Ce soir-là, nous avons encore parlé, pas de nous, mais de la vie, de ce qu'elle nous enseignait. Et dans ses yeux, je vis non plus une attente, mais un respect. Nous étions liés, oui, mais par autre chose que la chair, par une vérité partagée, par une retenue choisie, par une tendresse libérée de toute transgression. Et c'était plus fort que tout.